Nous allons continuer notre série de calcul de limites et pour ce faire, nous allons aborder l'avant-dernière technique qui est le calcul des limites par la méthode d'encadrement ou de comparaison. Donc, cette méthode consiste à encadrer notre fonction f de x par deux autres fonctions que nous allons appeler g de x et h de x. Donc, nous avons une fonction, nous voulons déterminer la limite, nous sommes confrontés à une forme indéterminée, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à déterminer la limite. Donc, nous allons chercher à encadrer cette fonction-là par deux autres fonctions. Et nous allons ensuite calculer la limite des fonctions qui encadrent notre fonction. Donc, nous allons déterminer la limite de g de x et la limite de h de x. Si les deux limites tendent vers les mêmes valeurs, alors nous pouvons dire que la limite de notre fonction f de x tend vers la même valeur. C'est-à-dire si nous voulons calculer la limite de f de x lorsque x tend vers x0 et que nous tombons sur une forme indéterminée, nous n'arrivons pas à déterminer la limite. Nous allons encadrer la fonction f de x par deux autres fonctions et nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers la même valeur et des deux autres fonctions. Si les deux limites nous donnent les mêmes valeurs, la même valeur ou bien tendent vers les mêmes valeurs que nous avons appelées ici L, alors nous pouvons dire que notre fonction f de x aussi, lorsque la limite tend vers x0 est égale à L. À l'application. Donc ici, nous allons prendre l'exemple, nous allons calculer la limite de la fonction f racine de x plus 1 moins racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Nous voyons qu'ici, nous avons encore deux éléments. Donc, le calcul direct, nous appelons le calcul direct lorsque nous regardons comment évoluent les différentes fonctions, comment évolue la fonction, les différentes fonctions qui composent la fonction, comment elles évoluent lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ici, nous voyons que lorsque x tend vers plus l'infini, racine de x plus 1 aussi tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que lorsque x prend des grandes valeurs, racine de x plus 1 aussi va prendre des grandes valeurs. Si vous remplacez x par une grande valeur positive, vous allez voir que racine de x plus 1 va tendre vers une grande valeur positive. Pareillement, lorsque x tend vers une grande valeur positive, moins racine de x va tendre vers de grandes valeurs, mais cette fois-ci négative. Pourquoi? À cause du moins. Ici, je prends la fonction moins racine de x parce que pour éviter le fait que par moment on oublie le moins ou bien après on se dit qu'on a trouvé une valeur qui correspond. Donc, dans deux fonctions, racine de x plus 1 et moins racine de x. Donc, nous avons une racine de x plus 1 qui nous donne plus l'infini et racine de moins x qui nous donne moins l'infini. Nous avons ici deux valeurs, plus l'infini plus moins l'infini, qui ne nous permettent pas de déterminer une limite. Nous sommes en face d'une forme indéterminée. Donc, devant la forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Ce qui nécessite ici l'utilisation, ce qui justifie ici l'utilisation de la technique de l'encadrement. Il nous a été donné. On nous donne que pour tout x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini, qui est l'ensemble des définitions de notre fonction, racine de x plus 1 moins racine de x est encadrée par la gauche, par 1 sur 2 racine de x plus 1 et par la droite par 1 sur 2 racine de x. Donc notre fonction peut être encadrée par les deux fonctions. Ici, il nous est donné, l'encadrement nous est donné.
Mais il peut arriver que dans l'exercice, nous sommes nous-mêmes amenés à encadrer notre fonction. Donc, si l'encadrement ne nous est pas donné, c'est à nous d'aller chercher comment nous pouvons encadrer la fonction. Mais ne vous inquiétez pas, dans la pratique, on finit par s'y habituer, on sait comment encadrer la fonction. Il y a les techniques d'encadrement et tout ça, ça s'apprend. Donc, si vous avez des questions là-dessus, l'inbox est toujours ouvert. Donc, ici, il nous a donné l'encadrement de racine de x plus 1 moins racine de x. Ce que nous allons faire, comme nous avons défini, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2 racine de x plus 1. Donc, lorsque x prend des grandes valeurs positives, 2 racines de x plus 1 va prendre aussi des grandes valeurs positives. Il suffit de remplacer x par une grande valeur positive. Par exemple, 2 millions, 1 million, même 1000, 10 000 aussi, vous allez voir. Et puisque 2 racines de x plus 1 tend vers une grande valeur positive, son inverse qui est 1 sur 2 racines de x plus 1 va tendre vers 0. Il suffit juste de faire 1 sur 1000, vous allez voir 1 sur 10 000, 1 sur 20 000, 1 sur 1 million, vous allez voir que cette valeur se rapproche de 0. Donc, c'est l'idée même de la limite. Donc, lorsque x prend des valeurs positives, 1 sur 2 racine de x plus 1 va tendre vers 0. Et de même, lorsque x prend toujours des valeurs positives de plus en plus grandes, 1 sur 2 racine de x va tendre vers 0 parce que 2 racines de x va prendre des valeurs de plus en plus grandes. Et son inverse va se rapprocher de 0. Donc ici, nous voyons que notre fonction racine de x plus 1 moins racine de x, qui est encadrée par 1 sur 2 racine de x plus 1 et 1 sur 2 racine de x, ont pour limite, lorsque x tend vers 1 plus l'infini, e tend vers 0. Donc notre fonction est encadrée par deux fonctions qui, elles, tendent vers 0. Donc automatiquement, nous dirons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction racine de x plus 1 moins racine de x va tendre vers 0. Un exemple pratique pour comprendre ici. On dit que votre père vous remet une certaine somme d'argent. Il remet, comme on appelle, une certaine somme d'argent à vous, à votre frère, à votre grand frère et à votre petit frère. Et on veut savoir quel est le montant que votre père vous a remis. Et on dit par exemple que votre père a remis 10 000 à votre grand frère et 10 000 à votre petit frère. Et votre père ne donne que des valeurs arrondies à 10 000 près. Et vous, quel serait alors votre montant? Puisque votre père ne donne que des valeurs à 10 000 près et que vous avez votre grand frère à 10 000, votre petit frère à 10 000, alors vous ne pouvez qu'avoir 10 000 puisqu'il est précisé que votre montant est compris entre le montant de votre petit frère et le montant de votre grand frère. Et aussi que votre père ne donne que des montants à 10 000 près. Donc, lorsque vous avez une valeur qui encadre, une fonction encadrée par deux autres fonctions, si la limite d'une fonction tend vers une autre fonction, tend vers une valeur, et que la limite de l'autre fonction qui l'encadre aussi tend vers la même valeur, alors la fonction elle-même ne pourra tendre que vers la valeur. Donc, voici un peu l'idée qui est expliquée par la méthode d'encadrement, par la méthode des gendarmes. Merci. Nous nous retrouvons prochainement pour le calcul des limites par usage des limites de référence qui sera notre dernière technique de calcul de limites. Et après, nous aborderons d'autres thèmes. Merci et à la prochaine.